fait bizarre ou bien? Ouais, c'est la première fois qu'on quitte la baraque depuis qu'on est là. C'est une grande première pour les Chapelais ce matin. Ouais, c'est ça. Encore. Depuis leur arrivée à Saint-Vincent, Joe et Layla ne se sont pas offerts un seul jour de congé. Ah, ça fait plaisir de partir découvrir une nouvelle île et puis découvrir un peu les Grenadines aussi, qu'on connaît assez peu encore. On n'a pas eu trop le temps de visiter. Les voilà donc officiellement en vacances pour 2 petits jours. C'est difficile de partir sans matériel de plongée. Surtout quand on est dans des îles comme ça et on peut mettre la tête dans l'eau partout, il y a des choses à voir. Puis apparemment on va, il y a des tortues, alors ça aurait été dommage de ne pas prendre le matos. Le privilège d'habiter à Saint-Vincent, c'est que le paradis est à moins d'une demi-heure de vol. C'est tellement petit. Cool. Un avion privé. Enfin, si l'on accepte de monter dans un de ces petits avions. Purée. 3 issues de secours à l'arrière, ici à l'avant. Pour ouvrir la porte, on pousse la clanchette vers l'avant derrière là. Les gilets de sauvetage sous les sièges. 20 minutes pour Union. Ok. Et puis on fait un tour au-dessus de Tobago Keys avant d'y aller, voilà. Nickel. Cool. Le pilote qui les emmène à Union Island, c'est Adrien, un copain français installé depuis longtemps aux Caraïbes. Tobago Keys. Waouh, c'est incroyable. Dans l'épisode précédent, Layla a découvert le bonheur de gérer seule le centre de plongée. Il a plu vraiment fort cette nuit. Avec le retour de Joe, le couple a profité d'un autre petit bonheur, une fondue sous les tropiques. Oh là là. En Australie, Sabrina a appris à tirer à la carabine. Les Bloom ont aussi expérimenté leur première sortie en attelage avec leur dromadaire. Il est débile. Ne me refais jamais ça. En Suède, Max voulait que tout soit parfait. Il faut que j'apprenne. Mais souvent, le mieux est l'ennemi du bien. Yanné! Même Brian, le chien, ne comprend plus grand-chose. Tout va bien. Les Grenadines, c'est un concentré de petites îles de rêve mondialement réputées. C'est là-bas derrière. Ouais, ah bon, on le voit là. Derrière, on a Balisso, l'autre côté Beckway. Devant, on a Petit Canouan, puis Union. On va passer au-dessus de Tobago Keys. C'est une réserve naturelle, on voit barrière de corail tout autour. On peut plonger avec les tortues géantes. Il y a faune et flore extraordinaire. Non, c'est juste paradisiaque. Merci Adrien, c'était Ouais. génial. Hein. Rien que le trajet, purée. On sait pourquoi t'es un pilote de brousse. Ouais. Avec ses 3000 habitants, Union est plus petite et plus rudimentaire que Saint-Vincent. Thank you. Nice to meet you. Plus touristique aussi. Thank you. Wow. Thank you. So, welcome once again. We do hope you enjoy your stay with us. Thank Cool, you. thank you for the very guest. much. Et le bateau devant, il serait idéal pour la plongée. Arrête de penser au boulot. Décroche. Ah, on se sent bien. C'est assez cool en C'est fait. vraiment, c'est agréable cette sensation de vacances en fait qu'on n'avait pas ressenti depuis longtemps. C'est Puis à 20 minutes. à 20 minutes de chez nous, ouais, On vole. de notre maison. Avant on allait à 20 minutes d'avion, tu visites des grandes villes d'Europe. Et puis Voilà. là, bon bah, Tu te c'est l'avantage d'être dans les Caraïbes quoi. Vacances ou non, demander à Joe d'oublier complètement le centre de plongée, c'est encore impossible. C'est clair, c'est vrai qu'on décroche jamais vraiment. On a pris l'agenda avec nous, on a le téléphone, et puis c'est quand si on nous appelle en pleine journée, on répondra quand même, puis on prendra la réservation. Et puis ce soir, la première chose que je ferai, je contrôlerai les mails pour voir s'il y a des réservations. Et le kite là-bas. Là, il n'y a pas trop de monde hein, pour Ça va l'instant. pour l'instant. Je sais pas si elle va nous dire, je pense, si on peut monter ou pas. Hello, nice to meet you.
Direction les Tobago Keys, un des endroits les plus réputés des Caraïbes. Et du coup, là, tu viens de Bulle, tu m'as dit? Ouais, moi je viens de Bulle. Ouais. Mais ça fait quoi? 4 ans que je suis à Zurich maintenant. Ok, ouais. Vous êtes là en vacances? Ouais, on est là en vacances. Ok, ouais. Vous allez inviter à Sama, ça? Oui, exact, ça fait déjà 6 mois qu'on y est, ouais, déjà, ouais. Et tu viens aussi de la Riviera, Léna? Non, moi je suis genevoise. Tu es jeune, ouais, Ouais. on peut pas être parfait. J'ai le droit, le petit gruyérien, il a le droit. S'il vous plaît, cette île, c'est Palm Island. On reste ici une vingtaine de minutes. Regarde-moi cette couleur de l'eau, quoi. Ce sable. On peut pas ouvrir un centre de plongée ici? Je sais pas. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de fond, là. Hein? C'est très sablonneux, hein. Ouais, non, il doit pas y Pas avoir. grand chose à voir. C'est top. Ouais, top, top, Ouais. top. Super. Tiens, prends celui-ci. Max profite que tout le monde dorme pour s'offrir un moment au calme, rien que pour lui. C'est super, c'est la base. C'est de l'énergie pure. Il y a tellement d'eau, de forêt, c'est extraordinaire. C'est vraiment très particulier. Le contact avec la nature est très important pour les gens en général et encore plus pour moi. Ça me rapproche de la terre, ça m'enracine. T'es un brave chien. Aujourd'hui, c'est le jour le plus long de l'année. Les Hensler ont décidé de marquer le coup. 1, 2, 3. Pour Yasmine, Max et leurs 2 garçons, le déménagement en Suède a été un vrai chamboulement. Maintenant que la petite famille a trouvé ses marques, la vie est plus facile. Aujourd'hui, c'est la mi-été. Nuit. Non, justement, il n'y a plus de nuit. Fini la nuit, il fait jour tout le temps. Si. On va débarrasser la table et après papa ira travailler. Max fait le 98%. Oui, mais c'est parce que tu t'occupes du reste, chaton. Oui, c'est un fait. Donc, je m'occupe de l'entreprise à 2%. Donc, moi, je gère la famille à 98%. Et Max? Et moi, les 2% qui restent. Exactement. Juste le temps de donner quelques directives. Blague à part, chacun fait ses 50%. Au bout du compte, oui. C'est parti. Téléphone. Max fourmille de bonnes idées. Mais dans son envie de bien faire, il n'arrive pas tout à les réaliser. Oui, tout à fait. Désormais, il a un peu plus les pieds sur terre. Au début, il fallait que je le freine plus souvent. Le plus important, c'est que... Qu'on soit en bonne santé. Exactement. Que les enfants se portent bien et nous aussi. Donc, le point le plus important, l'essentiel, on l'a. Au revoir, à plus tard. C'était le maire. Il a dit qu'il venait aussi. Super. Cool. Brian, enlève ta tête de là. Ôte ta tête. Je livre la perceuse. Je vais aller chercher des vis. On en a déjà trouvé quelques-unes, mais il en faut d'autres. Depuis peu, quelques jeunes bénévoles du réseau Workaway donnent un coup de main ponctuel à Yasmine et Max. Leur mission du jour, dresser l'arbre pour la fête. On a abattu cet arbre hier dans notre forêt. Il faut qu'on le raccourcisse, qu'on le fasse tenir à la verticale après l'avoir décoré avec du feuillage et des fleurs. Je n'ai encore jamais fait ça. C'est une première. Mais il n'y a pas de problème. Le réseau Workaway réunit des voyageurs du monde entier qui travaillent bénévolement en échange du gîte et du couvert. Grâce à eux, Max peut à nouveau souffler un peu et passer davantage de temps avec ses 2 fils. Quoi? Le casque? Oui. C'est un masque à souder. Je suis ton père. Baisse-toi. Approche-toi. Vas-y. Je suis... Aïe, mon nez. C'est pas drôle.
En Australie, les derniers préparatifs vont bon train. La traversée du désert, c'est pour bientôt. Je pose des œillets pour qu'on puisse tendre la bâche et protéger la remorque. Sabrina a fabriqué des rideaux qui permettront de les protéger du soleil, du vent et de la pluie. Va voir s'il y a suffisamment de place. Tout semble prêt. Oui, Naïra? Je veux aussi porter quelque chose. Pour les 3 mois à venir, cette remorque sera à la fois la maison, le refuge et le moyen de transport des Blooms. La famille partira avec 300 litres d'eau et de la nourriture comme des pâtes, des pommes de terre ou des légumes. Ça colle. 4 dromadaires se relayeront pour tirer la remorque. Ils ont été d'abord domestiqués, puis entraînés plusieurs mois à cette tâche. Les voilà fin prêts pour l'aventure. A priori, tout se passe pour le mieux, sauf avec les propriétaires des dromadaires. La relation entre les Blooms et leur hôte s'est subitement dégradée. Sabrina a beau chercher les raisons de ce revirement, elle ne trouve pas. On n'a pas eu de chance par rapport aux gens chez qui on vit. Ils ne sont pas méchants, mais ils ont une vision du monde complètement différente de la nôtre. Apparemment, ils ont un sentiment très négatif à mon égard. Et je dois dire que ça me fait mal d'entendre ça. C'est la première fois qu'une telle chose m'arrive. Ça nous pèse beaucoup, surtout à Marcus. Ça me met mal à l'aise. Moi aussi, depuis longtemps. La situation est devenue de plus en plus tendue. On ne se dispute pas, mais ils nous reprochent des choses complètement fantaisistes. Il semble que les propriétaires ont de gros doutes sur les capacités de Marcus et Sabrina à mener à bien leur projet. Ce n'est pas la première fois qu'on voyage dans la nature, même si c'est notre première fois avec des dromadaires. Ils se font beaucoup trop de soucis, c'est très pénible. On est dépendant d'eux, c'est un fait. Ils pourraient parfaitement nous dire « Non, on ne vous laisse pas les dromadaires ». On est si près du but. Et on sait qu'il suffit qu'une personne nous dise « Finalement non ». Ce serait une catastrophe. Santé. À nos 2 jours de vacances. À notre trip. Pour Joe et Leila, la vie de rêve continue avec des bulles. C'est une grande première, le champagne au petit-déj. La croisière les emmène à présent au Tobago Keys, une réserve naturelle très réputée. Il est beau le bateau là avec les voiles carrées un peu. Ouais. Ça, c'est le Scaramouche. C'est le Scaramouche. C'est celui qui a servi pour le tournage de Pirates des Caraïbes. Il y a Ah ouais? 2 ans. On se réjouit là dans 5 minutes, on peut aller voir les tortues. Ça va être cool. Ça va être génial. Bouger dans cette eau turquoise. On a l'impression que c'est une carte postale en fait. On est dans la carte postale. C'est magique. Après en avoir pris plein les yeux sur l'eau, il est temps de passer à l'action, sous l'eau. C'était fantastique, incroyable. Ces tortues, elles sont tellement à l'aise sous l'eau et majestueuses. Et ouais, c'est vraiment super beau de les voir sous l'eau. En plus, on a eu la chance de voir une raie. Donc c'était... C'est juste incroyable, il y en a juste tellement partout. J'ai jamais vu ça. Après plusieurs mois d'efforts pour lancer leur entreprise, les Chapalais peuvent enfin savourer le moment présent, sans arrière-pensée.
C'est plus nous qui nous occupons des clients, c'est nous les clients. Et je dois avouer que ouais, c'est pas trop mal de se faire juste porter, de se laisser aller. Et c'est assez agréable, ouais, j'avoue que... C'est dans ces moments-là qu'ils se rendent compte de ce qu'ils doivent à leur nouvelle terre d'accueil et aussi ce qu'ils sont prêts à lui donner. Pour nous, c'est très important de s'intégrer aux locaux et à la vie locale et de ne pas passer pour des gens juste qui ouvrent un business et qui au final ne s'intéressent pas du tout à la culture du pays. Ouais, se faire accepter aussi. C'est ça. Ouais. De partager des choses avec les locaux et de créer des liens avec eux, peu importe que ça soit ici ou à Saint-Vincent. Je pense que c'est important de créer des liens avec les locaux parce qu'ils ont plein de choses à nous apporter et à nous faire découvrir. C'est vrai. En Australie, la tension est palpable. Karen, la propriétaire de la ferme, et Sabrina ont de plus en plus de mal à se comprendre. Marcus est ouvert aux autres. Jamais il n'aurait imaginé que lui ou quelqu'un de sa famille puisse susciter de tels sentiments négatifs. Hello. C'est la première fois qu'il est confronté à une situation aussi tendue. Ils sont dans le coin? Oui. T'as pu leur parler? Je me suis encore fait flinguer à bout portant. À propos de quoi? Je sais pas, une vraie furie. Qui? Elle, Karen. Mais pourquoi? Aucune idée. Elle a entendu dire que je raconte en ville que je ne suis pas la bienvenue ici, qu'on a payé 5 000 $ de loyer. Aucune idée. Paul est furieux et on a rendez-vous ce soir à 8 h pour une discussion. Pourquoi? Parce qu'il croit, je sais pas. Et il ne veut pas qu'on parte sans fusil. Elle m'a demandé, tu l'as ton fusil? Je lui ai dit pas encore. Et elle me dit, tu pars pas sans fusil. Donc ils ne veulent pas qu'on parte, c'est ça? Oui, on ne part pas avant que j'ai un fusil. C'est l'horreur. C'est juste l'horreur. Là, maintenant, j'ai juste envie qu'on fasse nos bagages et qu'on se tire d'ici. Ça me rend malade. Ça me rend vraiment malade. Je suis à 2 doigts de craquer. À 2 doigts de craquer. C'est pas normal. C'est de la pure méchanceté. Comment peuvent-ils dire ces choses sur moi? Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas. Non, c'est juste... Je ne vois pas d'explication. J'ai un chewing-gum. C'est complètement délirant. Je comprends pas. Je vais leur parler. Qu'ils me fassent une facture, je leur achète les dromadaires. Elle en demandera tellement qu'on ne pourra pas les payer. Il faudra qu'on reste très calme. Tu as fini de manger? Pose-le sur la table. Tu veux l'emporter? Alors tu le remettras sur la table quand tu auras fini, d'accord? Tu as les mains qui collent? Les Hensler fonctionnent encore de manière très traditionnelle. Pendant que Max fait tourner l'entreprise, Yasmine s'occupe des enfants. Il faut dire qu'à l'âge de 2 ans, Kimi demande encore beaucoup à sa mère. Oui, parfois c'est un peu monotone. Tout dépend de ce que j'ai à faire. Si j'ai beaucoup de pâtisserie à faire, c'est plus varié. Mais ça va changer quand Yanne ira à l'école. Et quand Kimi ira parfois à la garderie. Je pourrais alors m'occuper de la comptabilité. Depuis ici. Maman, du lait. Et voilà ma prochaine mission. Cet enfant aimerait du lait. Tu veux du lait? Oui. Ne te tape pas. Tu aimerais lequel? Celui-là. D'accord. Max prépare la fête du solstice, très populaire en Suède. Une fête qui n'est pas uniquement destinée aux clients du complexe. Les Hensler ont décidé d'inviter tous les habitants d'Övertorneå, une manière de s'intégrer dans la communauté. Super, c'est pas le bon enrouleur.
Ah, voilà le bon. Il est dans la boîte. Voilà. Génial. La décoration pour la fête du solstice est terminée. Je vais appeler Chaton. Salut Chaton, comment ça se passe pour toi? Tu descends après? On n'a pas besoin d'aide, on va dresser l'arbre et je me disais que ça te ferait plaisir de voir ça avec les enfants. Ah bon? Mais là, ça ne m'arrange pas, les enfants ne sont pas prêts. Pas de problème, on va le dresser. Ça ne fait rien, salut Chaton. À tout à l'heure. On y va. Il faut qu'on tourne dans l'autre sens. Oh mon Dieu, ça tourne vite. Ok, on lève. Tourne. Super. Il est magnifique. Il est immense. Joe est de retour à l'hôtel et c'est plus fort que lui. Je suis en train de répondre aux messages pour le centre, pour des futures réservations pour un cours d'advance, pour des cours de plongée. Donc, même si c'est les vacances, je ne peux pas m'empêcher de checker les mails, les messages et puis de prendre 2-3 réservations. Du coup, on va pouvoir flamber à Happy Island, hein. À Union Island, il n'y a qu'un seul lieu incontournable pour prendre l'apéro. C'est bon? Attends, pars pas trop loin avec le sac. Ouais. Tiens-le. Et qu'un seul moyen pour y arriver. What's your name? My name is Clem. Clem, nice to meet you. Oui, il y a tout le monde qui en parle de Happy Island, comme quoi c'est un endroit... Surtout en temps... Ouais, non, mais c'est Adrien la plupart du temps. endroit, Ouais. Happy Island, c'est une toute petite île où sur cette île, en fait, il y a un bar. Et puis, il y a un Français, un champion du monde de kite, qui a ouvert une école de kite pas très loin. Et souvent, il y a des démonstrations de kite qui se font tout près de cette île. Et puis, même pareil que quand lui, il kite, des fois, il jump par-dessus l'île. Donc, bon, on verra s'il y a une démo aujourd'hui. Ça pourrait être sympa. L'île est à seulement quelques minutes de bateau. Lui, il a marqué son bateau tout seul. Hein. Ouais, bah ouais. Il est né dans son bateau, c'est pour ça. C'est ça. Bienvenue à Happy Island. Hiver. Sorti l'appareil photo. Bah ouais. Et question kite, l'île tient toutes ses promesses. C'est la classe, hein. T'as le porte-monnaie? Mais Happy Island est aussi connu pour ses rum-punch, ses couchers de soleil et son esprit très festif. Leila rêve de plus de détente. Et après quelques verres, elle tente la négociation avec son patron. On aura appris une leçon, ouais. Je pense... 2 jours tous les 6 mois, c'est bon? Non, je pense qu'il faut qu'on fasse plus. Alors, on va demander au syndicat. Qu'est-ce que le syndicat pense? Le syndicat des employés maltraités dit qu'il faut prendre plus de jours de congé. Même pas partir loin, mais aller faire une activité et découvrir d'autres lieux plus souvent. C'était vraiment cool. Tortue. Non mais non, tu en arrêtes. Incroyable, hein.
En Australie, Sabrina et Marcus se préparent à la grande discussion avec les propriétaires des dromadaires. Malgré la tension, il n'est pas question de changer les habitudes du soir. Les premiers êtres humains n'avaient pas de langage écrit. Ça fait plus de 2 ans qu'on se consacre à notre projet et qu'on le peaufine. En Suisse, j'ai adapté ma vie professionnelle. On a fait tellement de choses en fonction de cette aventure. On a aussi prévu de faire un voyage qui nous permettra de donner des conférences en rentrant, dans l'idée de nous y retrouver financièrement, en attendant de rebondir. Je n'arrive pas à croire qu'on puisse nous enlever tout ça, juste parce qu'une personne ou deux ont décidé de nous pourrir la vie. C'est inconcevable, ça ne va pas. Je ne vais pas me laisser faire. Non. Bonne nuit. Peut-être qu'on restera ici quelques nuits de plus. Ce sera une surprise, mais ne t'inquiète pas. Sabrina et Marcus parviendront-ils à se mettre d'accord avec les propriétaires? En cas d'échec, leur aventure dans le désert se terminerait ici, avant même d'avoir commencé. En Suède, l'humeur est joyeuse. Les villageois ne vont plus tarder, la fête peut commencer. C'est l'occasion de divulguer le nouveau nom du complexe de vacances. Soulève-le encore. Oui, Yannet, c'est bon. C'est Yasmine qui a eu l'idée de ce nom. Northcon Lodge. En français, lumière du Nord. Wow. C'est hyper cool, non? Génial. Qu'est-ce que c'est cool? Poisson. Oui, le poisson qu'on peut pêcher, manger. S'il ne pleut pas, si les gens viennent, si on peut vendre quelques saucisses et passer un moment fantastique ensemble, ce sera bien. Oui, ça fait plaisir. Les gens arrivent. Il faudrait quelqu'un au service. J'y pense maintenant que je vois les gens arriver. Ils vont s'asseoir et voudront boire quelque chose. Chérie, il n'y a personne au service. il faut quelqu'un pour servir? Oui, je pense. Je n'ai jamais été servie quand je faisais du camping et que je mangeais sur place. Oui, mais là, on a organisé une fête. Il faut du service sur la terrasse, non? Non. Il vaut mieux aller chercher des bénévoles. Alors demande à Angelica. Angelica est dans la cuisine pour aider Jeppe. Oh non, des moustiques, t'as vu? Ils arrivent. Salut. Bonjour, salut Stig. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Véronica, Yasmine. Géziné, une des bénévoles, va sauver Max. J'ai besoin de quelqu'un au service. Oui. Mais le problème, c'est d'encaisser. Oui. Tu peux apprendre en 1 minute? On n'a pas. Encaisser quoi? On n'a pas de porte-monnaie. Les gens doivent passer commande au bar. Ah, comme ça. Je te montre et dans 5 minutes, tu seras autonome. Il ne faut jamais oublier d'encaisser. En Australie, la discussion a duré longtemps. Mais le résultat est positif. Sabrina et Marcus pourront bien partir avec les dromadaires. On y est arrivé, chérie. Ça a duré combien de temps? Presque 3 heures. Je te jure. Je suis contente que ce soit terminé. Et moi donc, je me sens plus léger. On sait que demain, il mettra les autres dromadaires dans le pré clôturé. Le lendemain, on s'y rendra avec nos dromadaires et on passera une première nuit dehors. C'est bien comme ça. Et on n'a plus besoin de signer de contrat. Peut-être que si. J'ai trouvé ça un peu rude. Le fait qu'il croit qu'on ne va pas lui rendre ses dromadaires.
Ça me blesse qu'il imagine que je puisse faire une chose pareille. On peut tout imaginer, mais pour moi, quand on se serre la main, c'est qu'on s'est mis d'accord. À mes yeux, c'est comme un contrat. On ne revient pas sur ce qu'on a dit. Tous les obstacles sont levés, l'aventure, la vraie, peut commencer. La parenthèse dorée est terminée. Pour Joe et Leila, c'est retour au travail ce matin. Ça va être difficile en français. En français, on n'a pas l'habitude. On trouve pas nos mots. On va pas le faire en suisse allemand. Alors, hein. Attendez que les moteurs ils soient éteints avant de sauter dans l'eau. Pas que on vous coupe une main ou une tête ou peu importe. Ici, on a la radio. On a Leila qui fait de l'humour lors du briefing. On est bien loin du stress des premières sorties. On ne parle pas de mécanique. J'ai pas contrôlé, mais il y en a une pour toi que tu as préparée, ça j'ai pas contrôlé. Et pour les 3 personnes. La première sortie, c'était vraiment la panique et le stress. Et là, bah, tout va bien, c'est facile. Depuis son arrivée, le couple a donné un sérieux coup de fouet au centre. En saison haute, comme en ce moment, il travaille même le week-end et sort plusieurs fois par jour. Maintenant, on est plus organisé aussi, je pense, plus méthodique dans les choses qu'on fait. Et un peu chacun a pris ses... Chacun au final fait un peu son rôle et Ouais. puis on a une tâche. C'est vrai qu'avant, au départ, on n'avait pas de rôle et puis Ouais. on se marchait dessus. Au niveau de la fréquence, on plonge bien plus qu'avant et que ce que l'ancien propriétaire plongeait avant aussi. C'est vrai que... Lui, il faisait qu'une seule sortie. Ouais, une seule sortie par jour. Puis là, nous, on a 2 sorties par jour. On part une fois le matin à 8 h et puis une fois 1 h, 1 h 30. Donc, Avoir plus de clients, plus d'argent, effectivement, ça va de pair, mais c'est peut-être plus de fatigue aussi. Alors, bienvenue à Turtle Bay. Les parents de Joe sont là en renfort et ils ne chôment pas. Ensemble, on va faire la palanquée 3. Les plongeurs du jour, Joe et Leila les avaient rencontrés pendant leurs courtes vacances. Pas de souci. Quand on est sous l'eau, on est à 3-4 mètres. Vous êtes les deux en paix ici. Non, 600. Ils avaient convaincu ces Suisses de venir admirer les fonds marins de Saint-Vincent. Il n'y a plus qu'à y aller. Des Suisses, on en a eu déjà une fois, je crois. C'est les 2e Suisses qui viennent plonger avec nous. On a pas mal de francophones en haute saison, mais des Suisses, ouais, c'est les 2e qu'on a. La plupart du temps, c'est des Canadiens et des Américains. Ouais, on a... Et anglais, ouais, et anglais. Encore un petit peu, voilà, super. Ok, quand tu veux. Super, hein. Je préfère, on peut faire ça. Avec le rythme que Joe et Leila s'imposent, les journées de travail s'étirent jusqu'en soirée, voire jusqu'à la nuit. All is coming. Okay, thank you. À peine les premiers invités servis que Max a un nouveau problème. Il faut que je rédige les menus. Je peux vous aider. Le voilà. Oh, cool. Il en faut combien? Je sais pas. Max doit écrire le menu en suédois. On n'a pas de menu à afficher pour les clients. Coleslaw. En anglais,
Cole, c'est ça? Oui. Je peux relire? J'espère que... Il en faut combien? 20. J'en fais déjà quelques-uns. C'est lisible? J'en sais rien, je n'ai pas encore vu. Je trouve que c'est pas mal. C'est Midsommar, avec A. Des frites? Kluft ou Kluft? Ou Kluft. Kluft. Po, tatis. Du saumon avec? Potatismus. Po. Renskaf, potatismus. Ça s'écrit avec O? Oui. En dessous, j'arrive pas à lire. Lo, lou. Lingon. 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 C'est pas mal du tout, c'est bien écrit, donc ça ira. Qui veut un menu? Hej, kom här. Ja, kom här. Deux invités de marque apportent une touche officielle. Thomas Vedestig et Thomas Murtberg, qui en plus de partager le même prénom, partagent également la fonction de maire. C'est Max qui prend la parole en premier. Je le fais en suédois. Vi hade en vision för 8 år sedan när vi besökte Skandinavien. En vision att skapa en plats för människor att träffas och ha en fantastisk tid. Välkommen på Norsen Lodge och ha en fantastisk tid. Merci. Hejsan allihopa. Mon collègue et moi, nous vous souhaitons la bienvenue. En tant que maire, je ferai tout ce que je peux sur le plan politique pour réaliser vos rêves. Et je vous souhaite également la bienvenue à Övertorneå. Merci Thomas, merci. Merci. C'est super. Aux Caraïbes, Joe et Layla sont sur un petit nuage. Le succès leur permet déjà de voir plus grand. On cherche un local pour ranger des affaires. Pas pour un présentoir, mais pour laisser plus de matériel. J'ai 2 locaux qui pourraient faire l'affaire. Vous pouvez nous montrer? Vous voulez le voir maintenant? Oui, si c'est possible. L'hôtel qui leur loue les murs du centre est en pleine rénovation. C'est le moment idéal pour négocier un nouveau local. Wow. Ça pourrait être top ça. Ouais. Parce qu'après, tout ce qui est sur le bateau serait tout prêt. Directement là, ouais. Ouais. Mais du coup, on re-rincerait sur le bateau pour mettre là. Ouais, ou voir ce qu'on laisserait entreposer là. Ouais. Ça, c'est pour le restaurant. On a des affaires là-dedans. Ok, yes. Le seul accès, c'est cette porte. Et je ne veux pas casser cette partie-là. Yes. Mais je pourrais faire une porte ici, et vous pourriez entrer par là. Ok, yes. Parce que toi, est-ce que tu penses pas que si on aurait juste cette C'est ce que partie-là, je me disais, juste fermé là, ouais. mais qu'on aurait cette partie-là ou Ouais. cette partie-là? Non, cette partie-là, juste le couloir. Joe est dans son élément. Les rénovations, il en a fait pendant des années. Il y a 2-3 trucs à accrocher aux étagères ici, mais ça suffirait, ouais. Ouais. J'y ai pensé. Autre possibilité, je ne sais pas si c'est envisageable. On peut juste prendre cette partie, monter un mur ici et garder cet espace? On a quand même un peu de place en Ouais. plus si on veut. Faut Si mettre jamais. une table ou Peu importe je sais pas quoi. Ouais, on regarde un peu la suite pour libérer un peu de place dans le centre de plongée parce qu'on est assez coincé et serré. Et puis on va pouvoir faire peut-être un présentoir, un accueil un peu plus sympa vers la partie centre de plongée. Et puis qu'ici on puisse un peu entreposer le matériel qu'on utilise pour l'école. Yes, ouais, I think. Jamais il n'aurait pensé être à l'étroit après seulement 7 mois. Je vais en parler au patron et je vous redis. Yes, ok, cool. Non, au bout de Aussi 7 mois, on rapidement, pensait non. pas que ça serait possible. On s'imaginait manger du riz pendant 6 mois déjà, alors trouver un local plus grand, non, on pensait vraiment pas
en avoir besoin tout de suite. Mais c'est cool, ça veut dire que ça fonctionne et qu'on fait du bon boulot, donc on est content. Ouais. C'est cool de pouvoir avoir directement des discussions un peu concrètes qui sont tout de suite ouvertes à ce qu'on grandisse. Et ici, on va garder un espace libre au fond pour, si jamais on doit encore s'agrandir, rajouter du matériel en plus. Ah bah c'était loin pour rentrer au centre. Oh là là! La petite entreprise des Chapalais a pris son essor et ce n'est qu'un début. On demande à Yvan combien il a payé pour son surplus local. Ouais, mais il est grand, son surplus local. Non, mais là, tu vois, il y a une grande partie où c'est que du couloir. Ah bah merci. Ok. Yes. Mancha, attaque. Enfin, le jour tant attendu est arrivé. Les Bloom partent à l'aventure. Ils conduisent les dromadaires Molly, Luna, Mission et Ted vers leur attelage. Viens ma fille, viens ma fille. Avance. Elle veut pas? Non. Tu veux que j'essaie? Attention, une voiture. En voilà encore une autre qui arrive. Allez, on dégage la route. Luna, avance. Luna, avance. Quelle poisse. Du calme, les copains. Il faudrait que cette voiture parte. Oui. On va les accrocher. Attends que cette voiture soit partie. Ils sont effrayés. Regarde, ils tremblent. Du calme, Ted. Tout va bien. La voiture revient, c'est obligé. Oh non. Mais si. Viens, on passe par là. Encore une fois? Oui. Une autre petite photo? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est revenu juste pour prendre une photo? Bon voyage. Sabrina et Marcus espèrent qu'ils ne croiseront pas trop de voitures pendant leurs 3 mois de voyage. Avance, avance, on y va. Allez. Allez, avance. Super. Comme ça, c'est bien. Water? Chouchou, tu ramènes un verre d'eau? Non. Chouchou, please take a glass of water. Dire que Joe et Leila sont bilingues serait mentir. That's water. On peut par contre reconnaître que notre couple se donne beaucoup de mal pour parler la langue de Shakespeare. Yes. In English, you don't understand. Tu ne peux pas dire « he don't understand », c'est « he doesn't He doesn't understand. Je vais commencer avec des phrases et des expressions et j'aimerais que vous répétiez après moi. Oh. Quand est-ce que vous voulez planifier votre plongée? When do you want to schedule your dive? When would you like? When do you like? When would? When would? Would. When would? Yes, you can't say when do you like, it's when would you like. When would you like? Yes. Il faut qu'on prenne le temps nous aussi d'un peu perfectionner notre anglais, parce que c'est vrai que personne ne nous corrige, tout le monde nous parle, enfin on parle à tout le monde nous comprend, mais personne, on fait plein de fautes et puis personne ne corrige, donc c'est vrai qu'il faut qu'on prenne le temps de faire ces cours d'anglais pour pouvoir s'améliorer, parce que ça ne peut pas non plus nous tomber dans les bras, même si on le pratique tous les jours, si on ne corrige pas, à un moment donné, on n'avance pas. When Would would you you like to schedule schedule. Ok, schedule. Nos Suisses sont conscients de l'importance de l'anglais pour la bonne marche de leur centre. C'est la langue officielle de Saint-Vincent et surtout la langue la plus utilisée par leurs clients. I'm a instructor. Can you pronounce that? I'm a dive master. On espère un jour être bilingue en plus. C'est pas encore ça, mais on se débrouille, mais c'est pas encore tout à fait ça. Donc, on progresse petit à petit. Voilà, ouais. On a déjà fait beaucoup de progrès en 6 mois, donc on espère que ça va continuer. Puis là, avec Andrew qui nous donne un super coup de main, donc c'est cool. I'm a dive master. Andrew est un de leurs clients préférés. En échange de quelques plongées gratuites, il les aide dans leur apprentissage. And when I say E, that is... Je pense que leur anglais est nettement meilleur que lorsqu'ils sont arrivés à Saint-Vincent.
Je me souviens que quand je suis arrivé ici et que je disais quelque chose à Joe, il avait vraiment de la peine à comprendre. Aujourd'hui, je le comprends mieux que certains locaux. Ça dit tout. Pas de bagarre sur le bateau. No fighting on the boat. On the boat, okay, no problem. No fighting on the boat. Okay, no problem with pronunciation. Tu peux le mettre là-dedans, Amira. Je l'enfile là-dedans? Oui? Oui. Sur les 4 dromadaires, seuls 2 tireront toujours la remorque. Attention les filles, ça peut démarrer à tout moment, d'accord? Ce premier jour, Sabrina et Marcus ont l'intention de parcourir 5 km. Cela ne devrait pas être un problème pour Luna et Mission. Tirez, allez. Allez les filles, on y va, on y va. On va pas aller loin si je suis seul à tirer. Allez. Allez, tirez. Avance Mission. On peut peut-être revoir à la baisse et faire que 2 kilomètres. Allez. Non, ne te couche pas, non. Debout Mission, debout. Mission, debout, allez. Oh non. Laisse-moi essayer. Michi. Michi. Tu veux une récompense, c'est ça que tu veux? C'est ça que tu aimerais? Allez. Allons, on y va. Et toi, il faut d'abord que tu te lèves. J'étais debout. Faut qu'on les asperge d'eau. Les filles, asseyez-vous. J'anticipe. Si on l'asperge d'eau. Mais fais comme tu veux. Un peu d'eau devrait les tirer d'affaire. Allez, debout, debout, Mich. Mission, allez, lève-toi. Donne-moi la gourde, donne-la-moi. Debout, Mission. Allez, Mission, debout. Allez, au moins quelques mètres. Tu veux de l'eau? Oui, on va essayer encore. On en a assez. Mission, lève-toi. Allez. Tire, tire, Luna, tire. Allez, ma fille. Tire. Tire, Mission. Mission, tire. Avance. Hé. Non. Debout, debout. Non, pas de nouveau, c'est pas vrai. Mission, avance. Il s'est assis sur la chaîne. Non. Dans le prochain épisode, il ne restera plus que 2 dromadaires à la famille Bloom. On a perdu Luna. Elle s'est cassé le pied et il a fallu malheureusement la battre. Mais les aventuriers continuent de faire sensation. Il y a un bouchon à cause de nous. Un de ces 4. Aux Caraïbes, on se prépare à un gros changement. Dans 4 mois, on accueille un petit bébé. Là, il commence à se montrer maintenant. Il bouge bien, ouais. Il faut donc repenser l'organisation du centre. Dès que je prends quelque chose qui paraît volumineux, c'est repose ça tout de suite. En Suède, les grands travaux avancent. Ce sera la plus grande terrasse de Övertorneå. Tout le monde voudra la voir. La famille Hensler fera ses adieux à leur chatte, Aïcha. C'est un bel endroit, Aïcha. Au revoir, Aïcha. Pull, come on. Pull it out. Pull it. Pull it. Pull it. Mission. Come on, girls. Come on. Pull, Mission. Pull.